Bonjour et bienvenue à l'émission Photo de groupe. Nous recevons aujourd'hui le prolifique et coloré Gaétan Daigle. Salut Gaétan. Salut André. Disait le prolifique, parce que je sais que tu produis beaucoup de photos. J'essaie d'être assez actif, oui. Oui. Parle-moi de ton parcours. Depuis quand tu fais de la photo? J'ai débuté il y a un petit peu plus de 15 ans. J'avais déjà une attirance vers la photo, mais à un moment donné, il y a un ami qui avait mis un appareil usagé à vendre. Puis j'ai décidé de tenter le coup, de commencer à apprendre comment utiliser ça, puis d'explorer la photo avec un appareil usagé. Puis comme j'ai aimé, bien, après ça, j'ai poursuivi. D'accord. Et ce que je vois là, dans ton portfolio, le type de photo que tu prends, je vois qu'il y a beaucoup de portraits. Tu te spécialises là-dedans, c'est ton créneau ou... C'est ce que je fais le plus depuis déjà plusieurs années. Puis pourtant, c'est la dernière chose que j'ai faite. Ah ouais? J'ai fait de la photo d'action, d'animaux, j'ai fait plein de types de photos. C'est la dernière chose que j'ai commencé. Je pense que l'interaction avec les personnes qui sont là en avant de moi pendant que je fais du portrait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et apporté, puis c'est pour ça que j'ai poursuivi là-dedans. Donc, c'est surtout là-dedans que tu te sens à l'aise et que tu peux exprimer ton art. Oui, c'est là-dedans que je retire le plus de satisfaction, de plaisir, de l'échange avec ces personnes-là. Voir leur bonheur des résultats aussi, parce qu'en général, ils sont toujours surpris. T'sais. Les gens, un miroir ou un cellulaire pour se prendre en photo, c'est jamais pareil comme avec un photographe. Fait que c'est un petit peu plus flatteur quand eux autres quand ils peuvent nous exprimer leur satisfaction. OK. Puis, je vois aussi qu'il y a, il y a des photos d'action où je vois des photos de boxe, des photos de spectacle. C'est une autre chose aussi que tu apprécies faire comme travail. Dès qu'il y a des humains impliqués, là, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, qui peut avoir une interaction, ou que des fois, moi, j'ai l'élément surprise à essayer de capter, là, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Là. Oui, parce que aller chercher la spontanéité, ça, c'est de quoi qui t'allume aussi. Oui, le côté plus unique de la photo, là, qu'elle va être impossible à reproduire parce que ce moment-là arrivera plus jamais. Là. Oui, ça c'est bien, oui. Ton type d'appareil que tu prends pour faire tes photos? J'ai toujours, depuis le début, travaillé avec du Canon. Là, les deux que j'utilise le plus présentement, c'est le R7 et le R8 de Canon, qui sont des appareils sans miroir. J'ai décidé de suivre la technologie puis de m'en aller là-dedans moi aussi. D'apprendre une nouvelle façon de travailler aussi un peu. Oui, parce qu'ils sont quand même toujours un petit peu différents d'un à l'autre. Est-ce que tu as connu, toi, l'argentique? As-tu pris des photos? Non, j'avais pas débuté encore à cette époque. Non. Puis, mais c'est quoi qui t'a amené, justement, là, à faire la photo, là? Tu sais, je veux dire, y a-tu un déclic qui s'est fait à un moment donné pour dire, moi, je pars, j'embarque dans la photo? Déjà au cégep, quand je voyais du monde faire des photos, parce qu'il y avait déjà à l'époque, si je me trompe pas, il était hors, parce qu'au cégep ici à Victo, il n'y avait pas vraiment de cours de photo, mais ça se faisait en dehors des cours réguliers. OK. J'en entendais un peu parler. J'avais un copain que son père était photographe aussi pour le journal local. OK. Puis, tu sais, ces équipements-là qui étaient un peu techniques, puis tout ça, il y avait une petite attirance. Mais comme je te disais au début, à un moment donné, il y a un ami à moi qui a mis un appareil usagé à vendre, puis j'ai fait, depuis le temps que ça me titille, oui. on va l'acheter, on va l'essayer, on va aller chercher un petit peu d'informations de comment ça fonctionne pour essayer d'en sortir le maximum. Puis après l'avoir essayé, là, la piqûre a vraiment pris. Là, puis après ça, j'ai plus jamais arrêté. Puis y a-tu un photographe qui t'inspire, qui t'amène à les consulter pour voir un peu ses photos? Y a-tu un photographe, tu sais, comment je pourrais bien dire ça, que
tu dis, lui, j'aimerais ça faire des photos comme lui? Ça arrive vraiment souvent. Il n'y a pas personne de précis, mais je fais partie de plein de groupes là, au niveau portrait ou autre, où est-ce que je me donne tout le temps, je prends le temps d'aller voir qu'est-ce qui a été publié comme photo. Puis il y a toujours des photos, des fois, que je fais « Ah, celle-là, faudrait que je l'enregistre à quelque part, que je la mémorise, parce que celle-là serait le fun à reproduire. OK. » Et je prends les idées vraiment pas mal partout. S'il y en a une qui punch un peu, qui me plaît, là j'essaye de trouver des fois la modèle qui va vouloir le faire. Puis, OK. Oui, parce que je vois aussi que tu prends beaucoup de photos des modèles. Là, je pense que tu te spécialises dans les pin-up. Oui, oui. Okay. Inspiration vintage, là, des années 30 à 70 à peu près. Là. Parce qu'en partant, il y a plusieurs tenues là-dedans qui avantagent beaucoup la gente féminine. Oui. Puis la majorité de ceux avec qui je fais ces projets-là aussi, sont tellement contents de pouvoir se vêtir, faire des projets photos dans ces vêtements-là d'époque que ça rend le shooting encore plus intéressant parce qu'ils sont tellement positifs quand ils le font. Là. OK. C'est une passion pour eux autres, puis toi, tu partages ta passion en partageant leur passion. C'est ça, ça devient commun, puis les deux travaillent en équipe aussi parce que tous ceux qui ont travaillé avec moi ont remarqué que je suis pas le photographe qui va tout dicter. Okay. Ils vont même avoir de leur personnalité dans le shooting. C'est un travail d'équipe avec eux autres. OK. Dans le fond, toi, tu les laisses aller, puis tu prends les photos. Je vais beaucoup amener des correctifs dans la pose. Okay. S'il y a des choses qui font pas de sens ou qui les avantagent pas. OK. Mais à la base, ils se feront pas dicter leur pose au complet. OK. Puis toi, tu as un studio où tu te déplaces pour faire ces photos-là? Un peu des deux. Okay. Je vais être des fois en déplacement. En général, je suis à l'extérieur. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des studios de louer à l'extérieur ou même à Saint-Lambert, il y a eu pendant quelques années une maison 2 étages qui était complètement meublée d'époque où est-ce que je faisais des projets photos dedans à l'occasion. Puis il y a aussi la boutique que ma fille tient ici à Victoriaville où est-ce que j'ai un espace photo qu'on peut faire des projets photos dedans. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Puis, qu'est-ce qui t'a amené au club? Qu'est-ce qui t'a amené à adhérer au club? Le même ami qui m'avait vendu mon premier boîtier. OK. Quand le club a ouvert, il m'en a un peu parlé. Puis, en cours de première saison, j'ai adhéré. À un moment donné, j'étais allé à une première réunion. Puis, les différentes expériences photos qui étaient faites là, soit avec gouttes d'eau ou autre, des sorties, ça m'a aidé beaucoup à apprendre et à évoluer comme photographe aussi. Parce que en étant débutant, moi, tout ce qui pouvait m'être emmené comme information, comme expérience, ça m'a fait quand même évoluer beaucoup plus rapidement que si j'aurais tout fait par moi-même. Là. C'est sûr. C'est sûr. Puis, ça fait combien de temps? Je pense que ça fait quand même un petit bout que tu es dans le club, hein? Oui, bien là, étant donné que le club est dans sa 11e saison, ça doit faire pas mal 10 ans pile. Là. Moi, vu que, il me semble que j'étais pas mal au milieu de la première saison quand j'ai adhéré. Ah oui? OK, fait qu'on a un peu réduit. Si on peut l'appeler comme ça. Puis, ce que tu me disais, oui, tu viens chercher des expériences, tu viens chercher de l'apprentissage avec les conférences, j'imagine. Aussi, oui, beaucoup. Puis, y en a-tu une conférence, entre autres, qui t'a guidé plus dans ta spécialité? Ou, Bien, je pense que la première qu'il y avait eu de M. Desrosiers à propos du portrait, c'est ça qui m'a le plus allumé de me mettre à faire du portrait, parce que j'avais aucun éclairage studio. OK. Je l'avais zéro dans mes projets, mais après sa conférence, là, ça titillait un peu. Là, Ah oui? Là, il faudrait en faire. Là. Je trouvais ça vraiment cool et attirant. Là. OK. Parce que moi, c'est une chose, ça, le portrait que j'aimerais développer, sauf que toi, t'as sauté là-dedans, puis ça a grandi. Oui, ça a grandi, puis ça a pris beaucoup de place. C'est vraiment ça que je fais la majeure partie du temps maintenant. Puis là, des photos spectacles aussi, j'imagine, tu dois en faire encore? Oui, ça arrive à l'occasion qu'il y a des gens qui sont en spectacle puis qui me demandent si je pourrais aller faire des photos de leurs prestations. Ça va être des groupes ou des fois, ça va être juste une personne seule. Le Festival des amateurs de théâtre aussi, ça fait quelques années que j'essaye de couvrir chaque pièce, essayer de pogner les moments marquants dans une pièce. À un moment donné, là, étant donné qu'on ne connaît pas les pièces, il y a encore l'élément surprise. C'est d'essayer d'être attentif tout le long pour tout saisir ce qui est intéressant à saisir pour eux autres. OK. Mais à part j'imagine ça doit être des contrats que tu fais, là.
Souvent, oui, c'est un contrat. Là. Ouais, parce que Ça arrive que c'est comme plus les pour pin-up, rendre service, mais OK. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres moments que tu t'accordes pour faire de la photo pour toi personnellement? Ou... oui, un petit peu avec de l'animalier, les petits-enfants quand ils font des activités sportives, comme les photos de boxe. Tu disais que tu avais vu une photo de boxe Oui. tantôt. C'est parce qu'il y a deux des petits-fils qui font de la boxe. OK. Fait que souvent, je suis proche du ring avec un appareil, puis j'essaie de capter des... Dans le fond, tu as tout ce qu'il faut pour avoir des occasions pour prendre des photos. Oui. Tu n'as pratiquement pas besoin de les provoquer. Non, je cherche pas vraiment. Ouais. Non. Tout ce qui m'entoure, si on peut dire, est une occasion de photo pour moi. OK. Puis de ce que je vois aussi, dès qu'il y a de l'être humain aussi, Oui, beaucoup, beaucoup. toi, c'est ça qui t'allume surtout. La photo que j'ai le moins l'envie d'aller faire, moi, c'est juste du paysage, genre, là. OK. M'installer là, puis quelque chose qui bouge pas, que j'ai pas d'interaction avec, que j'ai pas vraiment de chance de surprise à essayer de capter, parce que ça va être seulement à cette occasion-là que ça va arriver. Là. OK. Ça, j'ai beaucoup de difficultés à me motiver à aller faire ça. Ben, en tout cas, Gaétan, je te remercie beaucoup. Puis bonne continuation dans tes excellentes photos. Puis on se dit à une prochaine. Ben, merci. Merci.